Les boîtes fonctionnelles sont aujourd'hui très utilisées, notamment dans les organismes publics, pour interagir avec l'ensemble des usagers et des citoyens. Ces boîtes sont gérées par plusieurs personnes et donc nécessitent un mode d'organisation spécifique. Par contre, c'est uniquement, et là on parle vraiment de boîte aux lettres, puisque aucune des données n'est conservée au sein de ces messageries fonctionnelles et sont réparties auprès de l'ensemble des collaborateurs en charge de la mission, en tout cas de l'administration de cette boîte mail. En ce qui concerne la boîte d'envoi de ces messageries fonctionnelles, il est évident que pour le coup, elles sont conservées au sein de cette messagerie, et donc il convient de mettre en place une politique spécifique de conservation des messages de la boîte d'envoi, puisqu'en général, c'est en fonction de ces dates et de l'horodatage de ces mails qu'occurrent un certain nombre de procédures administratives. L'ASP a un outil qui est assez connu, qui est GroupWise de Novell. C'est un outil du monde libre. Et avec cet outil-là, il y a différents paramétrages possibles qui sont d'ailleurs sur les listes de diffusion, les boîtes génériques. Et puis éventuellement aussi, on peut arriver à utiliser l'espace collaboratif Vibe, qui est un espace qui permet d'intégrer cet espace collaboratif dans la boîte à lettres GroupWise. En grande majorité, chaque agent a sa boîte à lettres personnelle avec son prénom, son nom et l'identifiant de l'entreprise. Donc c'est une boîte professionnelle avec la possibilité aussi d'avoir donc une diffusion par des boîtes, des listes de diffusion où il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ces listes. Par contre, quand la liste devient beaucoup trop nombreuse, c'est très difficile à maintenir et du coup, on se retrouve avec une très longue gestion fastidieuse et de vérifier qui est vraiment titulaire d'un compte. À ce moment-là, on préconise plutôt d'utiliser des boîtes à lettres génériques par thématique, par site. Et à ce moment-là, il y a une responsabilité qui est donnée à une ou deux personnes et qui vont diffuser l'information qui est reçue dans ces boîtes. Par contre, sur les agents qui sont chargés dits de production, qui sont des agents qui vont traiter de l'instruction des dossiers, recevoir un message, même si c'est pour un message d'alerte pour travailler, pour dire attention, là il faudra dans tel ou tel cas appliquer telle instruction ministérielle. À ce moment-là, il est préférable de ne pas les déranger par cette invasion d'un message dans leur temps de travail, puisque du coup ça va s'apparaître à leur écran, mais bien d'utiliser des boîtes génériques où ils auront un temps de réflexion et de consultation de leur boîte générique. L'agence qui verse des aides européennes a une obligation de sécurité de son information et de sa gouvernance de l'information. Et à ce moment-là, il a été créé une charte des utilisateurs des systèmes d'information et donc de la messagerie et une charte aussi du bon usage de la messagerie. Et dans ces chartes, il leur est dit, attention, vous avez aussi à votre prénom, nom, l'entreprise qui est associée à votre adresse électronique et vous engagez l'agence. Et on vous demande à ce moment-là de vérifier qu'est-ce que vous envoyez, que les pièces que vous joignez aussi soient, si elles sont confidentielles, si elles comportent aussi des noms d'agents ou des chiffres confidentiels qui sont envoyés à l'extérieur, il faudra les crypter. Cet impact sur l'administration de la Cour de justice de l'Union européenne, pour ne pas la nommer, était important dans la mesure où il ne s'agit pas simplement d'une juridiction, mais également d'une institution de l'Union européenne qui est autonome sur le plan administratif, qui a son autonomie budgétaire, qui recrute librement et directement son personnel. Donc un impact très important. Mais la Cour de justice, c'est aussi une juridiction. Et de ce point de vue,
sur l'activité qui constitue le corps du métier de l'institution, l'impact du mail a été relativement réduit. Bien sûr, il a fallu tenir compte de ce nouveau moyen de communication pour entreprendre certaines réformes du règlement de procédure, comme le raccourcissement des délais de distance ou la mise en place nécessaire de la signature électronique. Mais d'une manière globale, l'impact a été relativement limité. Et dans mes fonctions actuelles, qui ne sont plus des fonctions d'administrateur mais de juge, je mesure aussi que le mail a un impact limité dans le secteur des opérateurs juridiques. Je m'explique. Le mail est utilisé au même niveau dans les cabinets des praticiens du droit que dans le reste des organismes, des entreprises ou des administrations. Cela étant, la lettre reste toujours une lettre classique qui est envoyée certes par mail, mais sous forme de fichier, mais qui reste établie comme une lettre classique. Et il en est a fortiori de même pour les documents qui constituent autant de pièces de procédure, les mémoires, les conclusions des avocats par exemple, dans leur état achevé, qui sont envoyés aux juridictions ou à la partie adverse, ou dans leur état de projet envoyés aux clients des avocats.